Je voudrais tout d'abord remarquer avec intérêt que les protestants, les jeunes protestants en l'occurrence, montrent à la fois plus de mobilité et de confiance que leurs compatriotes non protestants. Or, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué et qui nous apprend des choses de ce genre depuis quelques années, c'est le livre d'Alain Perfit, La société de confiance. Alain Perfit développe l'idée que, en plus du capital et du travail, il y a un tiers facteur immatériel qui joue un rôle dans les sociétés, et il l'étudie avec beaucoup d'attention, en particulier donc cette question de confiance, et il montre comment le protestantisme a été source de confiance, et il en juge à travers la mobilité des personnes et leur capacité d'entreprise. Donc on retrouve ici un trait protestant parmi la jeunesse qui est assez intéressant. Ceci étant, je me demande si on doit simplement se contenter d'une photographie, puisqu'il s'agit au fond un sondage d'une photographie à un instant particulier, et ne pas nous pencher davantage sur les convictions qui forgent cette image. Et c'est sur ce deuxième aspect qui m'intéresse. D'ailleurs, l'évangélique que je suis aurait été intéressé de savoir comment la question protestante a été posée. Parce que je ne suis pas sûr que tous les évangéliques, si on leur dit « êtes-vous protestants ?», répondraient spontanément qu'ils le sont. Mais je pense que vous n'avez pas pu, sur des échantillons aussi étroits, faire de distinction sur les protestants émergents, comme vous les appelez, et les autres. Pas dans cette enquête-là, non. Oui. Je passe. Il me semble que, puisque nous sommes tous des héritiers de la Réforme, que dans ces questions qui agitent notre société et qui devraient nous conduire, c'est en tout cas la proposition que je plaide au niveau du Conseil national des évangéliques de France, à être non pas engagés au sens de la politique partisane, mais prophétique au sens de la parole de l'Église. Je pense que nous pourrions suivre assez naturellement les trois grands thèmes de la réforme, de l'écriture seule, la grâce seule et la foi seule. Et je voudrais juste dire quelques mots à ce propos. Au fond, ce que nous apprend l'écriture et que nous pouvons redire sans honte, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et que sur cet aspect-là, je suis sûr qu'il y a un consensus qui déborde largement, y compris le protestantisme et le catholicisme. La question, c'est ensuite, que fait-on pour rompre cette solitude ? Et évidemment, là, les choses se corsent, puisque les modèles de famille deviennent très divers, pour ne pas dire problématiques, évidemment, du point de vue de l'écriture. Je reste, et je pense que nous devons continuer à l'affirmer, convaincu qu'un modèle familial où l'intimité entre un homme et une femme est complète et durable est le meilleur des modèles. Ce qui ne revient pas à dire que nous pensons que la vie conjugale est facile. Elle a ses difficultés. Or, et c'est ici notre spécificité, nous croyons en la grâce de Dieu. Et je pense que plus que jamais, vivre en couple demande de la grâce. À cause de l'intensité, de la proximité des relations entre hommes et femmes, nous mesurons, c'est un lieu où nous mesurons peut-être de façon plus vive qu'ailleurs la difficulté qu'il y a à aimer vraiment. Et donc le besoin qu'a l'homme du secours de Dieu, de cette grâce de Dieu, pour, je dirais, accueillir et donner le pardon, parce que finalement cela revient à ça. Comment vivre de façon permanente, aimante entre un homme et une femme, sinon en sachant accorder le pardon. Parce que nous sommes réalistes, il n'est pas possible de vivre ensemble sans avoir des difficultés. Mais nous sommes pleins d'espérance parce que, à cause de la grâce de Dieu, il est possible de recommencer. Et quant à la foi, elle me semble inséparable de la grâce. Puisque l'une est le moyen du recommencement, je parle de la grâce, tandis que l'autre est la main qui saisit. Et contrairement à ce que notre prédicateur a dit ce matin, il me semble que la foi pourrait se traduire comme la signature au bas d'un contrat dont Dieu a rédigé les clauses, mais qu'il a rempli lui-même. Puisqu'au fond,
Il nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que cette mort, il l'a prise en son Fils. C'est donc que, pour nous, foi et grâce sont des sœurs indissociables qu'il nous faut partager avec ceux que nous rencontrons. Pour le dire autrement, il me semble que le meilleur message que nous ayons à donner, c'est de dire que pour changer quelque chose dans la société, c'est d'abord le cœur de l'homme qui doit changer. Et que la difficulté à laquelle nous nous heurtons, c'est de voir une société qui multiplie les recettes dont on peut douter de l'efficacité, en tout cas ces temps-ci particulièrement. Et il y a une chose qui me préoccupe dans le discours qui nous est souvent imposé, qui est de dire, oui, vous les évangéliques, alors là je me place évidemment en évangélique, vous vous intéressez plus à la morale familiale et sexuelle qu'à la morale sociale. Et moi j'ai envie de dire, mais les deux sont intimement liés. Il me semble que les travailleurs sociaux nous disent, avec raison, qu'un sans domicile fixe est d'abord un sans domicile familial. Et qu'il y a plus de liens que nous ne croyons entre le délitement d'une société et le délitement de la famille qui compose la base de cette société. Je sais que ce n'est pas très politiquement correct à dire. Et c'est pourquoi il me semble que le grand message, et là je rejoins notre prédicateur, c'est bien l'amour. Et j'entends 1 Corinthiens 13 me dire que ça ne sert à rien de donner toute notre vie s'il n'y a pas l'amour. C'est-à-dire que nous faisons toutes sortes d'actions dans nos associations en faveur de ceux qui souffrent, mais nous ne sommes pas seuls capables de les faire. Grâce à Dieu. Ce qui, me semble-t-il, devrait nous animer et faire la différence, c'est bien l'amour de Dieu qui a été mis dans nos cœurs. Et il y a un domaine où je crois nous devons être assez prophétiques, c'est de bien rappeler que la liberté sans amour est une illusion. Nous sommes en train d'assister à la foire à la liberté, qui n'est qu'une liberté égoïste, qui consiste à dire je n'ai envie de faire que ce qui m'arrange dans tous les domaines. Je pense ici à la question des relations conjugales, mais on pourrait parler des questions de fin de vie, et les questions vont se multiplier. Un éditorialiste de la presse séculière disait qu'au fond, il y avait dans cette illusion de liberté une dépense à court terme qui était faite, alors que l'amour est de l'investissement à long terme. Et vous savez bien comment notre société est prise par l'investissement à court terme, ce qui rapporte tout de suite. Et vous savez comment cela détruit aussi le tissu social et entrepreneurial. Il me semble que de la même manière, nous devons rester debout pour dire qu'en matière de relations, il y a des investissements à long terme indispensables et que ce sont ceux de la famille pour qu'une société reste en bonne santé. Nous avons besoin de l'aide de Dieu à titre personnel dans ce domaine, mais nous voulons aussi annoncer que cette aide de Dieu est pour tous ceux qui veulent bien saisir la grâce qui est faite en Jésus-Christ. Je vous remercie.